Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Tu vois uniquement ce que tu crois. Avoue que tu as l'habitude d'entendre le contraire, ce fameux saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Tu en as déjà entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, ton cerveau fonctionne complètement à l'inverse. Tu vois ce que tu crois. Je me suis dit que cette période estivale se prêtait bien au jeu. D'ailleurs, j'ai moi-même constaté que j'entendais plus fréquemment la phrase « Tu n'aurais pas maigri ?» autour de moi, pas me concernant, alors que la personne en question n'a pas changé d'un iota. À quoi est-ce dû? En partie au système réticulé activateur. Je t'explique tout de suite comment ça fonctionne. Ton cerveau est soumis à des milliers de stimuli chaque jour. De la même manière qu'un moteur de recherche, il va filtrer ces informations pour ne mettre à ta conscience que ce qui compte pour toi en ce moment. Si tu devais avoir conscience de tout ce qui t'entoure, tu deviendrais dingue. Comment ton cerveau identifie ce qui est important pour toi? Attention, j'ai bien dit important. Il ne s'agit en aucun cas d'une distinction bien-mal ou alors intéressant-inintéressant. Tout simplement en prenant en compte ce sur quoi tu portes ton attention et ton intention en ce moment. Tu utilises une partie de ta disponibilité mentale pour certains sujets qui t'importent actuellement et ton cerveau va trier l'ensemble des informations qui arrivent à toi pour ne laisser passer que ce qui t'intéresse. Plutôt pratique. Cela nous amène à ce genre de conversation. Tu as vu ce qu'il vient de faire? Non, pas du tout. Qu'a-t-il fait? Tu as vu ses chaussures? Non, lesquelles? T'as vu comment elle t'a regardé? Non, qui? Tu as compris le concept? Ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Ton système réticulé activateur enclenché, tu vois ce que tu crois. C'est l'été. Si tu fais un focus sur ton corps, ton poids ou ta silhouette, tu auras une attention particulière sur le corps des autres. Tu remarqueras beaucoup plus de détails qu'en plein hiver. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit plus dévêtu. Nous sommes matraqués de tous les côtés par le fameux summer body depuis le mois de mars. Si tu t'es mise au régime, SOS, pour entrer dans ton maillot, tu vas scruter tous les corps sur la plage et te comparer. Tu vas peut-être même repérer les stands de glace et les vendeurs de chouchous que tu t'interdis. Ton cerveau met la lumière sur ce qui t'importe, ici en l'occurrence maigrir. Autre contexte. Tu es célibataire et tu le vis mal. Tu vas repérer tous les couples qui t'entourent et t'imaginer qu'ils sont heureux. Ou alors, tu te lances dans un projet bébé. Tu vas prendre conscience de la quantité de femmes enceintes que tu croises chaque jour. Elles étaient sans doute déjà enceintes la veille. Ou tu vas apercevoir beaucoup plus rapidement toutes les familles qui t'entourent. Ou bien encore, tu veux changer de voiture et acheter un modèle précis. Tu vas commencer à remarquer toutes celles que tu croises dans ton quartier. Elles étaient déjà là avant, mais ça n'avait aucune importance pour toi. C'est pour cela que lorsque tu vis la même expérience qu'un de tes proches, elle ne sera jamais identique. Vos cadres de référence sont différents, donc votre interprétation du moment aussi, et votre système réticulé activateur ne va pas filtrer les mêmes infos. Allons brièvement sur une scène de crime. C'est la même chose. Les témoins lambda n'auront pas le même récit, car leur attention n'est pas captée par les mêmes éléments, et en plus la mémoire a fait son job. Imagine ce qu'il se passe lorsque tes pensées négatives prennent beaucoup de place, lorsque tu te compares souvent en te rabaissant, lorsque tu te répètes à longueur de journée que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas de chance, que ta vie est pourrie. Ton cerveau ira dans ton sens. Imagine maintenant si tu fais l'exercice inverse, en choisissant en pleine conscience ce qui compte pour toi, ce qui te permet de t'élever, ce qui te permet d'avancer vers tes objectifs. Et encore une fois, ton objectif peut être d'améliorer la santé de tes cheveux, une chute anormale par exemple. Au lieu de te comparer à des crinières de rêve et de stresser, nourris ton cerveau avec des astuces santé, des comptes de dermatos spécialisés, des personnes qui ont vécu ce que tu vis et qui ont des solutions efficaces à partager, etc. Alors je te défie de prendre du recul par rapport à ce que tu vois et de te rappeler deux choses.
1. C'est ma réalité actuelle en fonction de ce qui m'importe maintenant. Je remets les événements à leur juste place. Non, tout le monde n'est pas mince. Non, tout le monde n'est pas en couple et heureux, etc. 2. Plus les événements sont accessibles ou proches, plus ils prennent de l'ampleur dans mon analyse de la situation. Tout ce qui est à un clic sur Instagram ou sur Internet, ou géographiquement plus près de toi, est perçu par ton cerveau avec un biais qui le rend beaucoup plus important qu'en réalité. Enfin, rappelle-toi que nous vivons toutes dans nos réalités. Boost Letter numéro 4 à écouter si tu l'as raté. Et que ton cerveau est un allié extraordinaire si tu sais comment le piloter. Tu vois ce que tu crois. Alors choisis bien ce que tu crois, fais le tri et garde ce qui te convient réellement. Nous avons toutes un héritage et des expériences de vie. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, file sur mon site internet coachinglorine.com pour récupérer tes cadeaux et toutes les informations dont tu as besoin. Je te souhaite une belle nuit ou une très belle journée.